Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons aborder le choix de l'hébergeur. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, nous entrons dans ce chapitre, nous commençons les cas pratiques. Donc, je vous prierai effectivement de prendre de quoi noter et voilà, de noter les différents points qui seront abordés dans ce chapitre. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de comprendre quels sont les services d'hébergement des sites e-commerce qui conviennent le mieux. D'accord? Il a noté que nous sommes dans le cadre de la création d'une boutique e-commerce. D'accord? Donc, nous n'allons pas essayer, je n'ai pas voulu aller creuser autant pour moi, trop, bien sûr, puisque lorsqu'on entre dans le choix, lorsqu'on commence à la création d'un site, tout dépend du site qu'on veut faire. Si on veut faire un service, un site basé sur le streaming, ça c'est autre chose. Si on veut faire un site basé sur les informations, ça c'est autre chose aussi. Et si on veut faire, comme c'est le cas pour cette formation, un site e-commerce, donc c'est autre chose aussi. D'accord? Et en ce qui nous concerne, en ce qui concerne vous et la formation que vous suivez en ce moment, le choix est porté sur les options destinées au e-commerce. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un hébergeur. Alors, il faut savoir que un hébergeur web est une société, ok, qui met à disposition un espace de stockage, d'accord, sur un serveur connecté en permanence à Internet. Et c'est grâce à cela que votre site est accessible tout le temps et partout à travers le monde. Ça veut dire quoi? Je vous explique un peu le B à bas. Donc, ça veut dire, vous avez une boutique physique, ok? Moi, j'ai un centre commercial et dans mon centre commercial, j'ai des options, j'ai des boutiques, j'ai de l'électricité, j'ai le service de sécurité qui contrôle tout mon centre commercial. Alors, au sein de ce centre commercial, euh, j'ai des boutiques libres, hein, j'ai des magasins qui sont libres que vous pouvez louer. D'accord? Et je vous donne ces magasins vides, mais avec des options telles que l'électricité, l'eau, la sécurité et tout ce qui va avec. OK? C'est ça un hébergeur. Dans le monde de l'Internet, dans le monde du web, c'est ça un hébergeur. Ça veut dire une entreprise qui met à la disposition un espace de stockage et un service connecté en permanence à Internet. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, il existe différents types de services d'hébergement qui répondent aux différents types d'entreprises. D'accord? Comme je vous le disais précédemment, il y a des services, des entreprises de streaming, des entreprises d'information, les entreprises du commerce. Donc, il y a toutes sortes d'hébergeurs. D'accord? Tout y est. Alors, certains hébergeurs construisent l'intégralité du site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, euh, j'ai mon centre commercial, je vous propose une boutique qui a déjà tout, les étagères, le service de gestion, tout. Vous venez tout simplement avec vos produits et vous personnalisez. Il y a des hébergeurs qui proposent ce genre de service. D'accord? Nous allons voir ça plus bas. Tandis que d'autres se contentent de vous donner la parcelle de terrain, d'accord, et l'appel, puis à vous de construire votre site. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, maintenant, après cette formation, après ce chapitre, ça sera à vous de voir est-ce que vous opterez, tant pour moi, pour l'hébergeur qui construit tout et vous donne et vous personnalisez, ok? Ou bien l'hébergeur qui vous donne la parcelle de terrain, qui vous donne la boutique, la sécurité, l'électricité et l'eau dans la boutique et à vous de customiser votre boutique comme vous voulez, votre parcelle comme vous voulez. Ça sera à vous de voir. D'accord? Mais je ferai un choix pour vous. D'accord? Et je vous laisserai par la suite choisir. Alors, comment choisir la meilleure société d'hébergement?
Alors, sans un hébergeur de qualité, votre capacité à gérer un site performant sera sérieusement compromis. D'accord? Lorsqu'on parle d'hébergement de qualité, ça répond à toutes les options que nous allons voir dans quelques instants. D'accord? Ça veut dire sans ces options-là, ben, vous risquerez d'avoir un site bancal qui ne fonctionne pas, qui tourne au ralenti et qui fait fuir les internautes. Parce que le temps de chargement sera long, la vitesse ne sera pas au rendez-vous, et voilà. L'internaute lambda ne sera pas du tout à l'aise au sein de votre site et du coup il partira et ce sera un échec pour vous. D'accord? Donc il existe un nombre vertigineux d'hébergeurs qui se font concurrence pour attirer votre entreprise. Alors, la question est comment identifier le meilleur d'entre eux. OK? Alors, pour pouvoir identifier un hébergeur, un bon hébergeur, il y a des points clés. D'accord? Il faut que vous ayez au sein de là, il faut que cette société ait, d'accord, au préalable, une bonne bande passante dans ses serveurs, la sécurité, les services dédiés, bien sûr le CMS WordPress et un service client de pointe qui pourra répondre à vos questions en moins de 24 heures. Ça, c'est un point essentiel. Parce que, imaginez-vous, vous avez une boutique qui ne fonctionne pas et qui savait que le problème est un problème côté serveur, côté hébergeur, et que vous écrivez, ils ne répondent pas. Ou bien ils font peut-être 4 jours et vous répondent. Entre-temps, vous avez des clients qui ont passé des commandes, qui sont en attente de la livraison, qui sont en attente de la validation de leurs produits. Donc, ça cause problème. Donc, il faut vraiment tenir compte de l'aspect service client qui est très important. D'accord? Alors, pour un premier temps, nous allons parler de la bande passante. Alors, qu'est-ce que la bande passante? La bande passante représente la qualité d'informations pouvant être transmises simultanément sur une voie de transmission et s'exprime en bits secondes. Alors, on peut comparer la bande passante à la circulation de l'eau à travers une canalisation. Dans cette analogie, elle correspond à la vitesse à laquelle l'eau, c'est-à-dire les données, d'accord, s'écoule sur le tuyau, c'est-à-dire la connexion, d'accord, dans des conditions bien sûr différentes. Alors, j'explique. Vous avez une canalisation d'eau avec des tout petits tuyaux, d'accord? Alors, de l'autre côté, vous avez un grand réservoir et vous avez besoin effectivement que cette eau puisse couler rapidement pour alimenter vos clients, pour alimenter votre maison, pour alimenter votre ville. Mais ben, la société qui vous fournit de l'eau n'a que des tout petits tuyaux. Donc du coup, cette eau ne coule pas vite. D'accord? Ça coule, bien sûr, mais ça ne répond pas effectivement aux besoins des clients. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin? Vous avez besoin d'une société qui vous propose une canalisation avec des gros tuyaux qui laissent passer l'eau effectivement à forte torrent. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça qu'on appelle ici la connexion. D'accord? Alors, au lieu de qualifier en litres, au lieu de la qualifier en litres par minute, comme on le ferait pour l'eau, on la mesure en bits à la seconde. Voilà, comme je vous ai expliqué donc, il y a cela quelques minutes. Donc, l'eau qui passe dans les canalisations doit être rapide afin d'alimenter rapidement des personnes voilà, qui meurent de soif, qui ont vraiment besoin d'utiliser l'eau. Par contre, si vous avez une société qui vous propose des canaux, des canalisations petits, ben, l'eau va couler, mais elle ne va pas couler rapidement. Du coup, il y aura une satisfaction côté client. Donc, c'est à peu près ça la bande passante. D'accord? Il faut choisir un hébergeur qui vous propose une bonne bande passante. OK? Dans mon cas, par exemple, si
je me connecte à Infomaniac. Je crois que j'ai une session open ici. Alors, Infomaniac. Je vais tenter de me connecter. Alors, connexion. J'espère avoir un mot de passe ici. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc là, je suis connecté. Je vais aller ici à hébergeur web. OK. Et là, nous aurons quelques... Voilà. On a ici l'espace disque qui est très important. OK, on va voir ça tout à l'heure lors du choix. La bande passante, la bande passante. Voilà. On va voir ici. Alors, je n'ai pas préparé ça. Base de données. On va essayer de voir ça. Alors, alors ça c'est la base. Je n'ai pas vraiment pris la peine de lister ça, mais on va trouver ça tout de suite. Alors, détail. Tac, tac, tac. Alors, ici, activer. Non, c'est pas là. Base de données non plus. Non plus. Mes sites. Toc, 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 toc. Alors, je pense que ici, c'est pas la session appropriée. Nous allons revenir en arrière. Alors, c'est la session management. Nous allons plutôt choisir ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai une bande passante de 10 gigabits par seconde et le trafic est illimité. D'accord? Donc, ça, ce sont des options qu'il faut avoir lors de l'achat d'un hébergeur web. Avoir un trafic illimité et une bande passante, effectivement, au minimum à 10 gigabits par seconde. D'accord? Ça veut dire les données qui peuvent être transférées, comme je vous le disais tout à l'heure, entre les tuyaux, d'accord, ne sont pas de 10 mégabits par seconde, mais de 10 gigabits par seconde. Ça veut dire que vous prenez 10 films, 10 films, 10 fichiers de films qui pèsent chacun 1 giga, d'accord? Donc, ça se transfère à, par seconde. Donc, télécharger 10 films par seconde. Vous voyez un peu la différence. Ça veut dire que si vous avez un site e-commerce, ben, ça va, les pages vont s'ouvrir rapidement, le trafic sera rapide et vous n'aurez pas effectivement à vous soucier de la rapidité d'ouverture des pages. Donc ça, c'est très important au niveau du choix du service. D'accord? Donc, la bande passante est très importante. Il faut tenir compte lors de la recherche de l'hébergeur web, de votre hébergeur. D'accord? Donc, par la suite, nous allons tenir compte de la sécurité. La sécurité, on peut la définir par, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure au départ, comme un magasin avec un concierge, avec un service privé de sécurité qui protège votre magasin. Mais sauf que dans le cadre d'Internet, c'est différent. D'accord? Lorsqu'on parle de sécurité sur Internet, pour une boutique, pour un site, on parle de certificat SSL. D'accord? Alors, ce certificat permet de sécuriser la communication entre votre site web et le navigateur du client en cryptant les données transmises par Internet. C'est un élément très important pour la sécurité de votre site Internet. Alors, vous reconnaîtrez un site sécurisé par ce petit cadenas. Il est juste ici. D'accord? La connexion est sécurisée. Il est là.
C'est un certificat valide, vous pouvez le voir juste ici. D'accord? Si votre site n'affiche pas un cadenas, de toutes les façons, aujourd'hui, les navigateurs n'acceptent même plus les sites qui ne sont pas sécurisés. D'accord? Qui n'ont pas de certificat SSL. Ça ne s'ouvre pas. D'accord? Et vu que votre site, c'est un site de e-commerce, c'est un site de e-commerce, donc il serait important, effectivement, de choisir un hébergeur qui vous propose un certificat SSL inclus dans l'offre et non un service qui vous vend un certificat à part. D'accord? Nous allons voir ça tout à l'heure lorsque nous allons aborder le choix de la formation. D'accord? Donc ça, c'est important. La sécurité. OK? Bien sûr, il y a plusieurs formes de sécurité, mais dans le cadre de la formation, dans le cadre d'une boutique e-commerce, vous devez choisir un hébergeur qui vous donne ce service gratuit. D'accord? Par la suite, les services dédiés. Alors, ce service constitue un niveau supérieur. En plus de bénéficier de votre propre serveur, il vous permet de prendre le contrôle total. Cela signifie que vous avez un accès administratif complet, que vous pouvez organiser les choses comme bon vous semble. Vous voyez tout à l'heure, lorsque je vous ai présenté mon hébergeur chez Infomania, d'accord? Je peux tout modifier, tout. Je peux tout modifier, je peux configurer mes applications, mes services comme je veux. Je n'ai pas besoin de l'assistance de qui que ce soit. D'accord? Chez Infomaniac, j'ai un, deux, trois, quatre services que j'achète en ce moment chez eux. D'accord? Dans le cadre effectivement de mes projets. Donc, j'utilise quatre services. J'ai un serveur cloud, j'ai un hébergement web, trois noms de domaine et deux services mail professionnels. D'accord, bien sûr, il propose d'autres services tels que les certificats SSL qui sont là, bien sûr, d'autres certificats. On va voir ça tout à l'heure. Mais moi, déjà, dans mon hébergeur, j'ai inclus, bien sûr, dans l'offre des certificats SSL gratuits. D'accord? Donc, ça, c'est très important de, de choisir votre hébergeur proposant un service dédié. D'accord? Qui vous permet de prendre le contrôle de votre console et de pouvoir apporter des modifications, soit par vous, soit lorsque vous aurez déjà une boutique qui marche par un développeur qui n'aura pas besoin de faire appel à l'hébergeur pour effectuer euh, certaines tâches à votre place. D'accord? Et bien sûr, vu que nous travaillerons avec WordPress, rassurez-vous que WordPress est, bien sûr, fait partie du pack. C'est vrai, la plupart des hébergeurs aujourd'hui proposent WordPress, mais ce que vous devez savoir, c'est que WordPress est un service d'hébergement partagé qui s'adresse à une clientèle plus diverse. D'accord? Les serveurs sont optimisés directement et possèdent des caractéristiques particulièrement intéressantes pour les performances de WordPress, telles qu'un temps de chargement rapide, une préinstallation, des fonctions de sécurité qui fonctionnent spécifiquement avec WordPress et les mises à jour. Cette solution est utile pour vous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, lorsque WordPress est installé depuis, lorsque vous avez la possibilité, ou du moins lorsque vous avez un hébergeur qui vous donne la possibilité d'installer WordPress, d'accord, vous bénéficiez de plusieurs services, de plusieurs avantages. Premièrement, la rapidité. Deuxièmement, des mises à jour rapides. Troisièmement, ça vous éloigne carrément des tracasseries d'installation de WordPress en local, de la configuration, de la customisation du site et du transfert de WordPress vers votre hébergeur. Ça vous éloigne de tout ça. Vous allez éviter vraiment ces tracasseries qui sont, je peux dire, destinées aux initiés. OK? Qui sont destinées aux initiés. Donc, c'est très important d'avoir WordPress dans votre pack d'hébergement. D'accord? Il y a une préinstallation. Il suffit tout simplement de suivre les étapes. Le prochain chapitre, nous allons aborder effectivement, comme je l'ai notifié ici, bien sûr, la configuration et l'installation de WordPress via votre hébergeur. Nous allons tout voir, nous allons tout mâcher pour vous.
D'accord? Vous allez comprendre comment ça se passe et avoir les étapes procédures, comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire et quel est le résultat final. OK? Par la suite, toujours dans le choix de votre hébergeur, le service client. OK? Rassurez-vous, avoir un service client qui répond en moins de 24 heures. Ou bien même, pourquoi pas, à moins de 3 heures. Parce que imaginez-vous, vous avez un problème côté serveur, d'accord? Et qu'il faille que la résolution de ce problème-là ne peut être faite que par le service client, par le service de votre fournisseur effectivement d'accès, d'accord? De votre hébergeur. Vous allez les écrire et il faut qu'ils vous répondent à l'instant ou après quelques heures. Parce que si vous avez un site en panne qui ne fonctionne pas et que les clients ont passé les commandes, comment ferez-vous? Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de recevoir de votre part la validation de leurs produits. Alors si vous ne le faites pas, ben, ils vont porter des réclamations auprès de votre service de paiement parce qu'ils vont commencer à avoir des suspicions de fraude, comme quoi ils ont payé et vous n'avez pas validé la commande, ils ne savent pas où, à quel niveau se trouve leur commande, mais par contre, eux, ils ne savent pas que par derrière, vous avez un problème, d'accord, à résoudre au niveau de votre hébergeur. Donc, le choix du service client est très important, d'accord. Il faut que vous choisissiez un hébergeur qui vous offre la possibilité de répondre à vos demandes en moins de 24 heures, d'accord. Bien. Alors, maintenant, nous allons aborder ce que j'ai appelé le choix de la formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris la peine de lister quelques 5 services d'hébergement qui sont aussi efficaces que diverses, d'accord, parmi lesquels il y a Hostinger. Hostinger. Alors, Hostinger, il est là. C'est un hébergeur français, d'accord. Il n'est pas français, mais je pense que les services, les serveurs qui sont basés en France et un peu partout, d'accord. Donc, il propose différents plans d'hébergement. Ils sont là. 1,49 € par mois. Qu'est-ce qu'ils proposent? Un site internet, 50 Go de stockage SSD, 10 000 visites mensuelles, ce qui est pas du tout intéressant. D'accord? C'est comme si vous disiez, dans votre site, vous avez droit à 10 000 visiteurs. D'accord? Donc, après 10 000 visiteurs, ça devient payant. Ou bien le forfait augmente. Donc, un compte mail, il vous offre un compte mail, il vous offre 100 gigas de bande passante. Donc, du coup, comme je vous disais, la bande passante n'est pas illimitée. D'accord? Elle n'est pas du tout illimitée. Il vous offre donc une bande passante limitée à 100 gigas de trafic. Après 100 gigas, ben, ça devient payant. Il vous offre 2 bases de données. En ce qui concerne la sécurité, il vous offre un certificat SSL gratuit et illimité. Il vous offre d'autres services que je n'ai pas abordés, la DNS, d'accord, le domaine name server, protégé par CloudFront. Ça veut dire quoi le DNS? Ça veut dire un client avant d'accéder à votre site passe par le serveur Cloudflare. D'accord? Ils analysent la connexion, si elle est sécurisée. Si ce n'est pas un pirate qui souhaite se connecter à votre site, ben, ils donnent l'accès. C'est un service qui est très important. D'accord? Ça, c'est très important, surtout lorsque vous faites dans des sites voilà, de transactions financières. Donc, c'est très important. Même dans le cadre d'une boutique e-commerce, c'est très important. Mais ça peut s'avérer trop lent. Pourquoi? Parce que le client se connecte. Il est directement, le domaine name serveur est directement orienté auprès du serveur CloudFront.
qui par la suite analyse la connexion et, si elle est correcte, affiche le site. D'accord? Mais là, si vous avez une connexion, si vous êtes en Afrique et que vous avez une faible connexion, ça peut prendre environ 2 minutes avant de charger. Et les internautes, les clients n'aiment pas ça. D'accord? Bien sûr, ils proposent des bonus. Ça, c'est toujours dans le cadre du plan 1,49 €. Propose des bonus. Service de sauvegarde hebdomadaire, ça veut dire il sauvegarde vos informations, votre site. D'accord? Il propose WordPress géré, donc ça veut dire il gère votre WordPress, c'est pas intéressant du tout, même comme ça WordPress. Accélérateur WordPress, qu'est-ce qu'ils disent ici? Alors, accélérateur WordPress, comme ça le dit, ils accélèrent effectivement votre site et le rend beaucoup plus rapide au niveau mondial. D'accord? Donc, ici, nous utilisons euh, LeadSpeed, cache de WordPress, ce plugin d'accélération de site, ou du moins. Bref, donc, c'est un accélérateur. On ne va pas tout lire. Service et support. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Garantie de remboursement pendant 30 jours. Assistance 7 jours sur 7. OK. Garantie de disponibilité à 90%. Donc, il y a d'autres options. On ne pourra pas dérouler. Ils ont donc plusieurs options. C'est à vous de vérifier, de voir ce qui vous paraît convenable, quelle est la formule qui vous paraît convenable et de faire votre choix. D'accord? Par la suite, nous avons Planet Hoster. Alors, Planet Hoster, je pense que nous l'avons ici. Voilà, Planet Hoster, c'est un autre hébergeur qui propose aussi des services, d'accord, qui sont pas mal. Chaque service, bien sûr, chaque société d'hébergeur a, bien sûr, ses, ses options, d'accord. Alors, lui, par contre, il vous propose un service tout en un. Alors, on va voir ça. Espace illimité, espace disque illimité, compte FTP illimité, d'accord, pour les clients, pour les personnes qui voudront bien sûr connecter leur site et modifier les pages de leur site via FileZilla. Ils vous proposent dans ce service un compte FTP et bien sûr un accès via FTP, FTPS, FTP, SFTP et SSH. D'accord? Pour les connexions SSH. D'accord? Donc, bande passante et trafic illimité, optimisation CMS, WordPress et Joomla. Ici, langage de programmation et de la base de données, Python, PHP, Rudy et Node. Bande, bande, ou du moins base de données illimitée. C'est intéressant. Compte mail illimité. Certificat SSL illimité gratuit. Site builder inclus. Donc, il a l'air plus intéressant effectivement que Hostinger. D'accord? À première vue, lorsqu'on voit ces options. Mais les coûts. Alors, nous allons essayer de voir les coûts. Alors, ils ont dit ici 4 euros, bien sûr, par mois TTC. C'est plutôt intéressant. Ils vous proposent tout ça là. C'est intéressant. D'accord? Donc, Panel Hoster, je le trouve intéressant aussi. Vous faites 4 euros sur 12, vous payez cash et vous avez accès à tous ces services. Donc, c'est plutôt intéressant. Support 24 sur 7. C'est pas mal. Migration entrant gratuit, Planet Control World, panneau de contrôle World, 14 jours garantie ou argent remis. Voilà. Donc, vous faites donc la lecture des options qui vous paraîtront convenables en fonction, bien sûr, des choix évoqués plus haut sur le document de formation. OK? Donc, on a vu Hostinger, Planet Hoster, qui propose aussi pas mal des options à 4,25 € par mois. D'accord? Donc, et lorsque vous voyez ici au niveau des évaluations Trustpilot, vous voyez que les retours sont plutôt corrects. D'accord? Les retours clients sont plutôt corrects. Donc, à recommander.
à recommander. OK. Par la suite, nous avons Eau de suite. Eau de suite aussi vient avec sa part d'options. D'accord, vient avec sa part de pack qui voilà, est intéressant. On vient par exemple ici à hébergement, hébergement web. Nos offres d'hébergement, qu'est-ce qu'il propose? Alors, où sont ces options? Mhm. Alors, disque dur, espace disque illimité. Intéressant. Gestion SSL. Voilà. Interface et panel. Nom de domaine offerte. Il vous offre le nom de domaine gratuit. Euh, Freeway inclus. Sous-domaine illimité. Compte FTP illimité. Hébergement multi-domaine illimité. Voilà, ça veut dire pouvoir avoir plusieurs noms de domaine. Donc à l'illimité, il ne vous donne pas le choix d'un nombre limité. Non, c'est illimité. Alors, site 100% cloisonné, alias de domaine, voilà, illimité. Alors, gestion SSL, certificat SSL est un script gratuit, voilà. Protection anti, voilà, DDoS, Arbor, voilà, ça, certainement des options qui, qui servent pour d'autres, pour des sites avec d'autres options, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Les sites diffèrent. Donc forcément, pour un site e-commerce, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Mais bon, si vous faites le choix d'un hébergeur qui vous propose ce genre de service, ben, pourquoi pas en profiter. D'accord? Donc, serveur surveillé 24 sur 24, c'est juste la sécurité. Support hébergement gratuit, là, voilà, service client. Serveur en France, voilà, sans sous-traitance. OK. Data center et infrastructure 100% ou des switches, donc ils ont leur propre data center. Ce ne sont pas, bien sûr, les revendeurs. Oui, parce qu'il y a des sociétés d'hébergement qui sont des revendeurs. D'accord? Donc, en gros, OD Switch peut aussi être intéressant pour vous. D'accord? Donc, sur service WordPress intégré, comme je vous l'ai dit, toutes les sociétés d'hébergement aujourd'hui proposent WordPress comme CMS que vous pouvez installer directement. Donc, OD Switch, il est là, mais je pense que OD Switch, j'ai pris la peine de lire les informations. Bien sûr, il est assez complexe comme, comme hébergeur, mais c'est à vous de voir, hein. Peut-être il peut être complexe pour moi, mais pour vous, il est plus ou moins convivial. D'accord? Donc, cette formation n'a pas. Voilà, alors vous pouvez voir ici les offres qu'il propose. Cette formation n'a pas vocation à vous former sur la gestion des dashboards des différentes sociétés, mais nous avons fait le choix, d'accord? On vous propose pas mal d'hébergeurs, on vous explique effectivement les points clés et c'est à vous de voir. D'accord? Au-dessus, je propose par exemple un espace illimité, un nom de domaine offert, une base de données illimitée, transfert mensuel illimité, interface et panel, technologie NVMe, ok, service technique 24 sur 7. Donc voilà, il propose pas mal de choses aussi. Par contre ici, j'ai pas vu. Si on regarde plus loin, est-ce qu'il propose un certificat? J'ai pas vu de certificat. Donc bref, choisissez une société qui vous propose ces options évoquées. D'accord, plus haut. Par la suite, on a Infomania qui est là. Bien sûr, c'est mon hébergeur à moi. Donc, Infomania, lui, il propose bien sûr pas mal de choses. Comme je vous l'ai dit, outils de la newsletter, plateforme VOD professionnelle pour les sites
qui font dans la vidéo. D'accord? Gestion simplifiée avancée, hébergement en Suisse au cœur de l'Europe. Donc, c'est un pays sécurisé, neutre. D'accord? Donc, moi, personnellement, j'ai opté pour cet hébergeur qui me paraît déjà convivial, moins cher, dans un pays neutre. Il te propose pas mal d'options. Donc, ça vaut de voir. Alors, hébergement web évolutif. 100 gigas d'espace disque SSD extensible. Donc, vous pouvez, via les réglages, choisir ce qui vous paraît convenable. D'accord? Donc, il peut vous dire ici 20 sites, espace disque, vous pouvez augmenter comme vous voulez jusqu'à 500 gigas. D'accord? Donc, plus vous augmentez, plus le prix augmente. Donc, c'est à vous de voir. Mais pour un départ, 100 gigas, c'est correct. OK? Moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi, bien sûr, euh, ici, vous voyez, il propose le service WordPress. Il propose effectivement 20 sites. On peut avoir 20 noms de domaine enregistrés sur votre serveur. Domaine illimité, d'accord. Base de données MySQL, MariameDB illimité sur disque SSD. Sauvegarde dans un autre data center. Donc, ils ont pas mal de data centers au niveau de la Suisse. Donc, ne concentrez pas les informations sur un seul data center. Ils ont plusieurs. Comme ça, s'il y a crash, ben, les informations sont migrées automatiquement. Ça ne se ressent pas à votre niveau. Bien sûr, ils proposent un certificat, ils proposent plusieurs certificats SSL pour la sécurité. Il y a EV, il y a DV, il y a Let's Encrypt qui est gratuit et inclus dans votre parc. Celui-ci, Let's Encrypt. Donc, on a Sectigo qui est aussi un, un certificat payant. Donc, celui-ci, il est payant sur Infomania. Celui-ci, il est inclus, il est gratuit. Divi, payant. D'accord? Hébergement optimisé pour WordPress. Donc, 80 thèmes WordPress offertes. Installation facile de WordPress. Donc, ils ont d'autres CMS comme Joomla, Drupal et plus de 120 CMS qu'ils proposent. Un newsletter professionnel. Voilà, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, ça sera donc un hébergeur intéressant. D'accord. 10 gigas inclus avec votre premier hébergement. Protection des médias par token, monétisation du contenu, restriction par géolocalisation. Ça veut dire, si vous avez un site de streaming, vous pouvez dire que non, moi je ne veux pas que mes vidéos soient vues au Togo. Ben, ça ne sera pas vu au Togo. Toute personne étant au Togo ne pourra pas voir votre contenu. Donc, ils ont pas mal de choses. Gestion simplifiée de fonctions avancées, console d'administration d'informatique évolue en permanence et permet de gérer facilement vos produits. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment convivial, tout y est et facilement, vous pouvez le gérer facilement. Voilà, facilement gérable. Donc, ça, c'était donc dans le cas d'Infomania. Vous faites la lecture et vous verrez s'il correspond à vos attentes. Par la suite, on a la dernière société EX2. EX2, je pense que je l'ai listé ici. Voilà. Donc, il a aussi sa part de pack. Hébergement web mutualisé. D'accord. Mutualisé, ça veut dire plusieurs. Il vous offre un serveur à plusieurs. D'accord? Donc, c'est une machine qui a plusieurs sites internet. C'est pour ça qu'ils disent hébergement web mutualisé. Bien sûr, même Infomaniac propose un hébergement mutualisé. D'accord? Et la plupart aujourd'hui, c'est ce qu'ils proposent. D'accord? Si vous voulez un serveur pour vous seul, ben, ça va vous coûter trop cher. Donc, l'idéal sera de commencer par un serveur web mutualisé. D'accord? Un hébergement mutualisé. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'ils proposent? 3,95 € par mois. On va voir les détails. Au niveau des détails, qu'est-ce qu'ils proposent? Alors, perso, espace 10 150 Go, un site internet, serveur 1 Go de RAM,
Ça, c'est pour 3,84 €, 3,95 € par mois. Donc, il y a pour les entreprises et pour les privés. Donc, 19 €, 6,49 €. Bref, à vous de faire le choix. Je vous montre les différents hébergeurs triés sur le volet. D'accord? À vous de faire le choix de l'hébergeur qui vous paraîtra convenable et qui vous offre effectivement toutes ces options vues plus haut. OK? Le choix de cette formation est porté sur Infomania. D'accord? Et que j'y suis avec eux, ça fait plus de 4 ans aujourd'hui. Le service client, il est rapide. La prise en main de la console est rapide. Vraiment, tout fonctionne. Service mailing est rapide. Certificat SSL inclus. OK? Donc, vraiment, vous n'avez pas de souci à vous faire. Donc, le choix de la formation donc porte sur l'hébergeur Infomania. Et lors du prochain chapitre, lorsque nous allons aborder la configuration et l'installation de WordPress vers votre hébergeur, ben, l'exemple sera tiré, bien sûr, sera fait sur Infomania. D'accord? Vu que c'est l'hébergeur, c'est mon hébergeur. OK? Donc, nous installerons WordPress ici, afin, bien sûr, de vous initier à la prise en main de l'outil. Donc, j'espère que vous avez bien sûr refait votre choix et vous saurez faire effectivement le bon choix par rapport en vous basant sur ces informations clés, d'accord? Sur les éléments clés, la sécurité, les services dédiés, WordPress, services clients, la bande passante, etc. D'accord? Basez-vous tous sur ces éléments. Ce sont les éléments essentiels pour un site e-commerce. D'accord? Vraiment, vous n'avez pas besoin des autres options qu'il propose. C'est toujours bien de les avoir. D'accord? Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin d'une sécurité, vous avez besoin d'une bande passante correcte, d'un service dédié, euh, des CMS tels que WordPress et d'un service clientèle qui répondra effectivement à vos problèmes en cas de souci. OK? J'espère que vous avez retenu, j'espère que vous avez pris note. Vous pouvez bien sûr m'écrire. Vous connaissez l'adresse, service au pluriel, arobase, junju.online. Écrivez-moi si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous apporterai mon assistance. En attendant, bonne formation et on se dit au prochain chapitre.